Encore quelques instants, car Jamila répond à la presse, donc nous attendons qu'elle monte sur l'estrade avec nous, et nous commençons. Pourquoi c'était important que SOS Racisme du Bureau national vienne ici aujourd'hui à Mont-de-Marsan? Parce que donc, on est là pour commémorer et demander justice pour Saïd El Barkaoui, qui a été victime d'un crime raciste qui s'est déroulé il y a 3 ans. C'est un triste anniversaire, puisqu'on est le 5 juin, le lendemain de sa mort. Voilà, donc c'est important pour que justement ce crime raciste de Saïd El Barkaoui ait un retentissement au niveau national et une reconnaissance sociale de ce qui s'est passé il y a malheureusement 3 ans. Il n'y a pas eu assez de reconnaissance sociale sur ce crime? La reconnaissance sociale, elle passe par les médias. C'est un crime qui s'est produit à quelques intervalles de celui de Mireille Knoll, de celui de Mahmoud Bari. Que ce soit dans les Landes ou à Paris ou à Rouen, c'est toujours un peuple qu'on assassine. Vous pensez qu'il y a une fracture aussi entre les crimes qui peuvent se passer dans les villes et d'autres qui sont dans des endroits un peu plus ruraux? Ça peut être un point de vue, oui, ça peut être une explication. Après, la société aujourd'hui, elle est peut-être plus mûre qu'il y a quelques années pour en parler. Donc, nous sommes tous ensemble là aujourd'hui, réunis, pour justement faire en sorte que ce crime ne soit pas un crime raciste. Et qu'il ne soit pas oublié, alors qu'il ne soit pas relégué au zone, enfin un crime qui passe un peu inaperçu au niveau national. Exactement, et puis bon, on réclame justice aussi, justice pour la famille, à savoir que l'auteur des faits est actuellement en liberté surveillée, donc ça aussi, c'est quand même une triple douleur pour la famille. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que justice ait lieu, justice soit faite, et on compte bien que ça soit le cas dans les quelques mois qui vont venir. D'accord. Alors merci à vous d'être venus. Hier était une journée douloureuse, puisque ça faisait 3 ans, jour pour jour, que Saïd El Barkaoui décédé, après avoir reçu 14 jours auparavant 5 balles de la part d'un voisin aveuglé par la haine raciste. Et malheureusement, malgré les efforts du collectif, du comité de soutien avec la famille, les proches, les amis de Saïd El Barkaoui, malgré la mobilisation des associations SOS Racisme, Sandrine Mallet est à mes côtés, et son organisation nationale aussi, SOS Racisme Gironde et SOS Racisme National. On va donc retirer le masque, ça fait hélas partie des contraintes, mais on va s'en passer sur les tribunes. Donc, je disais, malgré la mobilisation du comité de soutien, malgré la mobilisation de SOS Racisme National et SOS Racisme Gironde, celle aussi du Brave des Landes et de son organisation nationale, il faut bien constater qu'une chape de silence s'est progressivement recouvert ce crime raciste. Et pour nous, c'était insupportable. Chape de silence médiatique national, c'est absolument évident, on regarde d'autres crimes racistes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce crime raciste qui a affecté Saïd El Barkaoui est un crime emblématique au niveau national. Il s'inscrit effectivement, et sans doute que Sandrine en parlera aussi, et Jean-François, il s'inscrit dans la suite d'autres crimes, ceux de Brahim Bourram, par exemple, jeté dans la Seine il y a un certain nombre d'années, de Muriel Knoll, enfin nous en parlerons par la suite. Donc il nous a semblé important de nous réunir aujourd'hui pour effectivement rendre hommage à Saïd. Alors finalement, la banderole qui est ici, on vous avait invité à se regrouper derrière cette banderole, elle exprime tout l'objet de ce rassemblement. Saïd El Barkaoui est un enfant du pays landais en l'occurrence. Et c'est aussi un fils de l'immigration. Un enfant du pays, ce qui fait que le crime qu'il a affecté est un crime qui a affecté l'un des nôtres. Un enfant du pays, avec sa famille, ses enfants, ses amis sur la commune d'Ichaud. Et c'est donc en ce sens qu'il fallait absolument que nous nous mobilisions. Alors vont intervenir en suivant Jamila, qui est toujours en rapport avec la presse, Jamila qui est la sœur de Saïd El Barkaoui. Jamila qui mène un combat courageux, exemplaire depuis des années, malgré la douleur, malgré le silence, malgré
et elle vous l'exprimera sans doute. Ce fait très douloureux de voir l'assassin, celui qui a commis le crime aujourd'hui en liberté. Malgré cela, Jamila se mobilise depuis des années avec les associations. Et avec dignité, et j'insiste sur ce mot dignité, nous qui étions tous à la marche blanche avons pu mesurer toute la dignité de cette famille. Et malgré la douleur ressentie, une famille qui, lors de la rencontre de football que nous avions organisée, se plaçait sous le signe de vivre ensemble. Une famille dont revendiquait de vivre ensemble alors qu'elle venait de perdre l'un des siens avec qui elle aurait aimé continuer à vivre. La dignité face à la barbarie. Et c'est ce que nous voulons aussi exprimer aujourd'hui. Après Sandrine, donc, SOS Racisme, elle viendra au titre de son organisation nationale, puisqu'elle est membre de la direction nationale, interviendra Jean-François Quentin, qui est co-président national du MRAP. C'est certes localement l'association locale, le MRAP qui mène l'action aux côtés de SOS Racisme Gironde, mais c'est Jean-François qui interviendra en tant que représentant d'une instance nationale. Parce que nous voulons donner à ce rassemblement et à ce crime toute sa dimension nationale. Ce n'est pas un fait marginal local, c'est un crime national. Il était donc important que les représentants des deux associations nationales soient présents et interviennent aujourd'hui. Alors je vais donc au suivant donner la parole à Jamila qui interviendra la première. Bonjour, je m'appelle Jamila, donc vous devez vous en douter, je suis la sœur de Saïd El Barkaoui. Là, vous m'entendez là? Alors je reprends, je suis désolée. Je disais donc que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jamila El Barkaoui, la sœur de Saïd. Je suis aujourd'hui là parce que hier, ça fait 3 ans qu'on nous a enlevé notre frère, qu'on l'a tué dans des circonstances dramatiques, parce qu'il avait des origines maghrébines. Il a été pris en surprise parce que ce jour-là, il était dans son jardin, un dimanche tranquille de 20 mai, en train de reboucher des trous dans son jardin. Et puis là, il a senti un regard sur lui. Il a levé la tête et cet individu qui le cherchait depuis très longtemps l'a regardé et lui a dit « Toi, c'est un sale bougnoule, qu'est-ce que tu as à me regarder ?» Donc mon frère, ne voulant pas rentrer dans ces considérations-là parce qu'il était dans son jardin et puis qu'il voyait que c'était une personne âgée, lui a dit écoute, rentre chez toi et laisse-moi tranquille. Il n'a pas prêté attention, cet individu est reparti dans sa voiture. Il a cherché son arme et mon frère, au moment où il s'est levé, s'est trouvé nez à nez avec lui. Il n'a pas pu réagir puisqu'il a pris une première balle qu'il a atteint à l'épaule droite. La deuxième balle visait sa tête, mais mon frère a mis son avant-bras à gauche pour se protéger, donc c'est l'avant-bras gauche qui a pris. Une troisième balle l'a touché à la cuisse. Mon frère s'est effondré et en tombant, il s'est cassé le bras droit en deux. Il a entendu ses enfants hurler qui voulaient passer par la fenêtre pour sauver leur papa. Il était à plat ventre, il rampait, il appelait au secours parce qu'il avait peur pour ses enfants. L'individu était dans son jardin au-dessus de lui, a continué à tirer. 2 balles se sont logées dans son dos, près de la colonne vertébrale. Alors que l'arme était vide, il a continué à tirer. Il s'est penché vers mon frère en lui disant « Je t'avais promis que je te buterais. Regarde ce que je suis en train de te faire, enculé d'arabe. » Mon neveu de 9 ans, qui était très fusionnel avec son père, a commencé à hurler, à vouloir sortir. Il s'est retourné vers mon neveu en lui disant « Toi, qu'est-ce que tu as ?» Voilà. Et il est reparti tranquillement, comme si de rien n'était. Et voilà. Mon frère a été transporté, bien sûr, en urgence à l'hôpital, où il a subi le même soir 2 opérations pour lui retirer la balle de l'avant-bras et de la cuisse. Il est resté quelques jours et il est ressorti. Il était dans un stress énorme. Je vous dis ça parce que voilà, on nous explique que sa mort n'a rien à voir avec ce qu'il a subi, mais moi je peux vous dire que je connaissais très très bien mon frère et je sais le stress qu'il a vécu. Il est rentré 15 jours après pour qu'on lui retire la balle de l'épaule. Celle dans le dos ne pouvait pas trop proche de la colonne vertébrale. Excusez-moi, c'est très difficile pour moi parce que voilà, ça fait 3 ans depuis hier. Mais j'ai besoin quand même de relater l'histoire dans les faits, parce que certaines fois elles sont un petit peu bizarrement relatées dans les médias, malgré que je pense m'exprimer correctement, donc j'ai besoin vraiment de pouvoir le dire avec mes mots.
Et mon frère est rentré chez lui et, le 3 juin dans la nuit, il s'est effondré, il a été transporté en urgence au CHR de Bordeaux. Je vis juste à côté, donc ma famille m'a appelé. J'ai passé toute la nuit là-bas et le lendemain, on m'a annoncé que mon frère était décédé à l'âge de 38 ans. Le 4 juin, une partie de moi est morte avec mon frère. Et ce jour-là, nous, on a pris perpétuité. Voilà, notre sanction est tombée. Le 10 décembre 2019, grande surprise pour ma famille et ainsi que pour les avocats qui, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas la décision de la Cour d'appel de Pau. On nous explique qu'on libère cet individu, cet assassin, parce qu'il n'est pas dangereux et que lors de la marche blanche qu'on a fait pour mon frère en 2018, il n'y a pas eu de débordement et de troubles à l'ordre public. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on nous incrimine d'avoir été trop gentil, trop poli, mais voilà, moi j'ai été bien éduquée dans ma famille, j'ai un respect profond pour mes parents qui nous inculquaient le respect des autres. C'est ma façon à faire d'honorer la mémoire de mon frère. Je ne suis pas habituée à brûler les voitures ou les maisons. Voilà. Donc j'ai un petit peu de mal avec cette décision au jour d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de colère, je ne vais pas vous dire le contraire, parce que la seule contrainte qu'a cet individu avec l'acharnement et la détermination, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ce jour-là il était déterminé et motivé, son seul but était de ôter la vie à mon frère. Voilà. Et quand on voit que la seule contrainte qu'il a, c'est d'aller tous les 15 jours, une fois tous les 15 jours à la gendarmerie se présenter pour avoir tiré sur quelqu'un à 5 reprises, avec une haine viscérale et qui ne souffre d'aucun doute, je ne peux que mener ce combat pour les enfants de mon frère, pour ma famille, mais surtout pour mes parents, parce que c'est pas dans l'ordre normal que des enfants partent avant leurs parents. J'ai un amour et un respect énorme pour mes parents, parce que c'est des parents dignes, qui sont venus dans les années 72, parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, qui ont travaillé, ils n'ont jamais rien volé à personne, ils ont travaillé tous les deux. Mon père dans une usine de bois à Parentis-en-Born, il faisait du charbon, maman nous a élevés et après a travaillé dans une usine à l'Église-Blande. Ils ont fait leur retraite, ils ont construit leur maison et ils pensaient pouvoir vivre entourés de leurs enfants et leurs petits-enfants. Et jamais on aurait pensé, ils auraient pensé qu'on viendrait leur tuer leur enfant parce qu'il avait des origines arabes. Alors ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en train de dire Saïd El Barkaoui, français d'origine marocaine. Il était français puisqu'il est né à la Teste, d'origine marocaine parce que ses parents sont marocains. Mais avant d'être français et avant d'être marocain, c'était un être humain. Et moi, le combat que je mène, et je le mène surtout pour mon frère, bien sûr, parce que c'est mon sang, c'est ma moitié, c'est pour toutes ces personnes à qui on ôte la vie parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont asiatiques, parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont juifs. Mais qui a le droit de retirer à la vie à quelqu'un parce que son orientation sexuelle le dérange, parce que sa couleur de peau le dérange, parce que sa religion le dérange? Mais dans quel monde nous vivons? Derrière chaque vie qu'on retire, hein, il y a des familles. Et chaque vie est importante et chaque vie doit être respectée. C'est très très difficile pour moi parce que c'est une sœur en souffrance qui mène un combat depuis 3 ans. Et c'est pas facile, je peux vous le dire. S'il n'y a pas les associations pour nous soutenir, on se retrouve tout d'un coup projeté dans un domaine judiciaire dont on ne comprend pas tous les termes, où il faut se battre, où il faut courir, c'est un épuisement, mais sans cesse. Mais on apprend beaucoup. Moi, grâce à ces associations, malgré le monde dans lequel on vit, où on cherche à nous diviser, à nous monter les uns contre les autres, grâce à eux, que ce soit le RAP ou SOS Racisme, j'ai encore découvert plus d'humanité. J'ai été touchée par leur investissement, qui n'est pas simple, parce que ça demande beaucoup de logistique. Ils se sont investis comme si c'était eux qui avaient perdu quelqu'un de leur famille. Je leur serai toujours reconnaissante, comme je vous remercie à vous tous d'être si présents et de nous soutenir parce que vous nous aidez beaucoup. Je me bats pour ma mère et mon père parce qu'ils sont très âgés. Mon papa n'a pas pu venir, mais maman est une femme courageuse à qui je témoigne tout mon amour. Et je veux te dire, maman, c'est vrai que ton fils, il n'est plus là, mais il y a une place où on ne te l'enlèvera jamais, maman. C'est dans ton cœur, parce que ça, il est dans ton cœur. Que
tu étais tout pour lui, tu étais sa reine, il t'aimera toujours comme je t'aime. Et ce combat, je le mène pour toi et papa. Et j'espère que la justice va devenir un peu plus humaine. Et pensez que quand il y a des vies qui partent, il y a des familles derrière. Chaque vie est importante, chaque vie doit être respectée. Et on doit penser aux familles, un peu plus d'humanité, un peu plus de solidarité les uns avec les autres, au lieu d'être égoïstes, au lieu d'être individualistes, déchirés. On est tous identiques. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Que mon sang coule, il est rouge. Ton sang coule, il est rouge. Il n'y a personne qui est différent. Nous sommes tous semblables. Voilà. Je voudrais remercier l'avocat de ma famille, Maître Dutin, d'être ici présent aussi avec nous. Merci infiniment et je laisse la parole. Merci Jamila pour ces mots. Donc, je suis Sandrine Mallet, membre du bureau national de SOS Racisme et aussi impliquée localement en Gironde. Donc je vais prendre la parole à ce titre. Vous dire que voilà, nous sommes réunis 3 ans après ce terrible 4 juin 2018. Ce terrible 4 juin 2018, Saïd nous a quittés et 15 jours plus tôt, il était victime d'une tentative de meurtre, d'un crime raciste. Il était traité de sale arabe et il prenait 5 balles dans son corps. Jamila l'a largement relaté. La force de sa vie à ce moment-là a été éteinte et petit à petit, le souffle, subitement, le 4 juin, l'a quitté. Aujourd'hui, c'est un bien triste anniversaire. Excusez-moi. Désolée. Aujourd'hui, donc, c'est un bien triste anniversaire et nous nous retrouvons pour commémorer la mémoire de Saïd. Victime du racisme, des préjugés, des amalgames qui, dans leur pire expression, débouchent sur cette violence qui, au fond, gardons-le en tête, le racisme ravage la vie des gens. Ça fait plusieurs années que je milite à SOS Racisme, 20-30 ans. C'est la première fois dans notre sud-ouest que je suis confrontée à un crime raciste de telle ampleur. C'est dire que le contexte et le climat dans notre société, avec les amalgames, la banalisation de la parole raciste dans bien d'espaces publics, légitime des passages à l'acte de plus en plus graves. Nous nous retrouvons donc pour dire qu'un crime raciste ne peut être aussi assimilé à un fait divers. Il doit être dénoncé en tant que tel. En 2018, il a été associé à une affaire de voisinage. C'était une tentative de relever ce problème, cette affaire, à un fait divers. Or, quand il est question de racisme dans un meurtre, dans un crime, la qualification doit être vraiment retenue et on peut dire que pour le coup, dans ce qui s'est produit pour SOS, pour Saïd El Barkaoui, la qualification du crime raciste, du caractère aggravant du racisme, a de suite été retenue par le parquet de Mont-de-Marsan. Le crime de Saïd, je l'ai dit tout à l'heure aux médias, a eu lieu à quelques mois d'intervalle, du crime de Mireille Knoll à Paris, de Mamadou Bari à Rouen. Et le crime de Saïd est passé un peu dans une chape de silence. Gardons en tête, et ça rejoint complètement les propos de Jamila, que ce soit un juif à Paris, un noir à Rouen, c'est que quoi qu'il arrive, c'est toujours, et un arabe à Ichouk, pour dire les choses clairement, c'est toujours un pote qu'on assassine. Donc soyons tous solidaires
mobiliser collectivement pour combattre toutes les formes de racisme. Et j'évoque encore ce que disait Jamila, la question de l'homophobie. En fait, soyons tolérants et reconnaissons-nous les uns à travers les autres, d'une part par notre citoyenneté commune, indépendamment de notre origine, nationalité même. On partage la même cité, on a les mêmes droits et notre dignité humaine doit être reconnue, entendue et préservée. Cela fait 3 ans que nous accompagnons une famille dont la vie a été ravagée par le racisme. Saïd était un fils, je pense à ses parents et à sa maman, que je salue. Saïd était un frère, je pense donc à ses frères et sœurs aujourd'hui. Et je voulais aussi, Jamila, te témoigner tout l'honneur, tout l'amour que je porte pour toi aussi aujourd'hui. Je vois ton combat, je sais que tu puises la force là, mais quelle force, quelle grandeur d'âme, et vraiment, Jamila, je te salue, tu es une femme remarquable, je voulais te le dire aujourd'hui. Et si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, on serait devenus amis, et là je pense que là, il y a des liens sociaux qui se sont construits. Je voulais aussi dire que donc, nous sommes réunis en soutien pour la famille, les proches, les amis, les tantes aussi, je n'ai pas cité, tous les proches de Saïd El-Barkaoui. Et c'est important, comme l'a témoigné tout à l'heure Jamila, que collectivement la société s'indigne et apporte son soutien aux victimes de racisme, quelles que soient les origines. Des épreuves, il y en a eu au cours de ces 3 années. 3 années de procédure judiciaire. Une terrible, la plus terrible. Celle de la décision de la Cour de Pau, de la Cour d'appel de Pau, de remettre en liberté l'auteur des faits. Une catastrophe, un deuxième séisme. J'ai entendu la famille Barkaoui dire ce jour-là, on a tué Saïd une deuxième fois. Comment est-ce possible? Juridiquement, on ne comprend pas. Une des explications, c'est de dire que l'ordre public ne plus menacé à Ychoux. Une marche blanche a eu lieu, elle était pacifique, puis depuis on n'a plus rien entendu dire. Comme quoi, il est essentiel aussi que quand il y a des actes de cette ampleur, de cette gravité, on soit nombreux à se mobiliser et qu'on pose aussi un rapport de force collectif dans la société. Donc il y a un besoin fort d'obtenir une reconnaissance sociale pour obtenir la justice pour Saïd et aussi une reconnaissance médiatique de ce qui s'est produit. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai espoir parce que la société, elle est peut-être un petit peu plus dure qu'en 2018 pour qualifier d'un crime raciste qui en est un. Bientôt, le procès se tiendra à la cour d'assises de Mont-de-Marsan. C'est aussi pour cela que nous sommes présents aujourd'hui à Mont-de-Marsan. Et nous comptons sur la mobilisation de toutes et tous pour justement montrer que ce qui s'est produit à Ychoux, même si c'est un petit village landais, même si c'est un crime raciste envers, disons-le, parce qu'il y a quand même une difficulté aussi à entendre et à dénoncer un crime raciste quand il vise quelqu'un de la communauté arabo-musulmane. Il faut le dire, alors c'est pas la faute de ceci, cela, tout crime raciste doit être porté à la connaissance publique et toutes les personnes doivent être soutenues au même titre. Mais l'enjeu va être fort dans les mois qui viendront, parce que le procès à la cour d'assises aura lieu ici. Et donc, je compte sur nous tous, et vraiment merci déjà aussi de votre présence, on aurait peut-être pu démarrer par cela. Désolée, un petit peu emballé dans le discours. Et gardons en mémoire Saïd, réclamons justice pour Saïd, ce pote, victime du racisme. Merci. Oui, bonjour. Je représente donc le MRAP, le MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Si nous avons tenu à être en tant que MRAP national, parce qu'il y a des responsabilités nationales,
si nous avons tenu à être présents aujourd'hui à ce rassemblement, c'est bien sûr d'abord pour témoigner de notre solidarité avec la famille et les proches de Saïd. Je dis bien de solidarité. Il ne s'agit pas seulement de condoléances, qui sont bien sûr réelles et légitimes. Mais Saïd n'est pas mort d'un accident, il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il a été assassiné. Et assassiné pour des raisons racistes. C'est un crime raciste. Alors le mot solidarité, cela veut dire que cet acte est bel et bien notre problème. Il nous concerne tous en tant que citoyens et en tant qu'êtres humains. Saïd est mort justement parce que quelqu'un refusait de lui reconnaître ce statut d'être humain. Et c'est cela le racisme, c'est nier l'humanité de l'autre. Mais je voudrais également profiter de cette occasion pour saluer votre action, le comité de soutien, la famille et nos partenaires de SOS Racisme, et en particulier votre volonté aujourd'hui, comme lors du procès à l'automne, de donner un écho le plus large possible à ce crime, y compris au niveau national. La pente naturelle des médias et derrière eux de l'opinion est sans doute de considérer qu'un tel meurtre, eh bien c'est, le mot a déjà été prononcé, un fait divers, regrettable bien sûr, mais un fait divers. Une querelle de voisinage qui a mal tourné. C'est sans doute ce que diront les avocats. Ils ajouteront peut-être aussi que leur client a été envahi par une bouffée de violence incontrôlable, une sorte de folie. Eh bien, ce n'est évidemment pas ça le problème. Les pulsions de haine, c'est vrai, existent chez certains individus. Mais la question qui nous intéresse, c'est de quoi s'alimente-t-elle? Quel est le support qu'elles trouvent? Quel est le point de fixation sur lequel elles vont se fixer? Et le racisme, eh bien, c'est justement cet aliment idéal d'une haine. C'est pour ça que ce crime n'est pas un fait divers. C'est pour ça qu'il est notre responsabilité collective. La haine qui habitait visiblement l'assassin s'était nourrie d'une peste qu'elle avait trouvée dans la société, dans l'ambiance de la société. Cette peste, c'est le racisme. Et si, bien sûr, ce sera à la justice de condamner le coupable, par contre, c'est à nous, c'est notre responsabilité à nous tous, citoyens, de combattre partout, tous les jours, un terreau sur lequel prospère la violence et finalement, un jour, les assassins. Je voudrais encore souligner un dernier point. Le MRAP affirme, et notre ami de SOS Racisme a fait la même chose, que nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes. Alors, certaines de ces formes sont effroyables, on peut penser au génocide, d'autres sont institutionnelles, on peut penser à l'apartheid en Afrique du Sud. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que aucune de ces formes n'est petite. Il n'y a pas de petit racisme. Aucune n'est anodine. Dans le quotidien, on va laisser traîner des propos, des injures, des préjugés, ou même simplement quelquefois une mauvaise petite blague. Et puis, un jour, dans un petit village des Landes, que je ne connais pas mais que je suppose paisible, un homme, dans son jardin, va se faire abattre sauvagement par son voisin. Pourquoi?
tout simplement parce que ce voisin n'aimait pas les Arabes. Voilà où on en a. Votre tract rappelle, et Sandrine l'a rappelé aussi, la mort de Mamadou Bari, un universitaire de Rouen qui a été tué uniquement parce qu'il était noir. Vous rappelez également la mémoire de Mireille Knoll, qui était juive, donc forcément riche, tuée également pour ça. Et tout récemment, en avril dernier, à Dole, aussi une petite ville du Jura, eh bien, un septuagénaire a été chercher sa voiture, a fait demi-tour pour venir foncer sur un homme qu'il venait de traiter de salpicot. Il est grièvement blessé. Alors je le répète, les faits divers qui se reproduisent constituent en réalité un phénomène structurel qui imprègne notre société. On dit dans notre langage qu'elles font système. Et c'est contre ce système que nous luttons. Chers amis, vous savez déjà que la Fédération du MRAP des Landes, de même que SOS Racisme Aquitaine, est à vos côtés depuis le premier jour. Je voulais témoigner et vous assurer que le MRAP national fera tout ce qu'il pourra pour accompagner votre combat. Non, je me trompe, ce n'est pas votre combat, c'est notre combat, à tous. Eh bien, on vous remercie d'être venus. Je pense que vous aurez été, comme nous tous, sensibles au discours, et particulièrement le discours, je tiens à le dire, bouleversant de jeune gars qui vous a exprimé des choses très fortes qui doivent imprégner toute la société. Cette façon de refuser de hiérarchiser les barbaries, de tout lier effectivement dans une même condamnation. Elle l'a bien dit, racisme, homophobie. Elle a exprimé en fait ce qui est un message universel. Et c'est ce message universel qui doit nous fédérer. Alors on aura sans doute l'occasion de se retrouver puisqu'il y aura un procès que nous espérons à l'automne, enfin il est annoncé, le procès d'assises, ici dans cette ville. Ce qui veut dire qu'il faudra à nouveau que nous ayons des expressions publiques pour affirmer toute notre solidarité avec la famille. Et à cet effet, on compte sur vous et espérons-le sur d'autres encore qui viendront rejoindre le mouvement de protestation contre ce crime abominable. Alors on vous remercie tous. Je signale qu'aux côtés donc de la famille lors du procès, il y aura les deux parties civiles. On a oublié de dire SOS Racisme qui sera comme partie civile et le MRAP qui sera aussi comme partie civile aux côtés de la famille, parce qu'effectivement, nous exigeons tous ensemble que la société reconnaisse pleinement ce crime raciste. Voilà, merci à tous. Le racisme est partout en France, sur tout le territoire. Et on y est confronté dans les rencontres sportives de nos villages. C'est un profond sentiment d'injustice que le crime de Saïd El Barkawi n'arrive pas à une reconnaissance sociale à laquelle il devrait avoir. C'est une injustice pour la famille, mais aussi pour toutes les personnes qui vont s'identifier dans ce crime raciste. Et on ne peut pas nier, sans entrer dans des logiques de concurrence, qu'en effet, il y a eu une difficulté de la part de la place publique, pour le dire comme ça, de parler d'un crime raciste qui a ciblé une personne arabo-musulmane. Parce qu'il y a aussi une difficulté sur ce point précis dans la société française. Et le discours, il est là, c'est que ça soit un juif à Paris, un black à Rouen ou un arabe à Ichouk, c'est toujours un pote qu'on assassine. Et donc, on doit en parler au même plan. Voilà. C'est une question de pacte social et d'indignation collective pour tout citoyen, quelles que soient ses origines,
quel que soit ce qu'il est en fait, son identité, etc. C'est la République en fait qui est menacée et donc voilà, le racisme attaque la République, donc on est tous concernés et quelle que soit l'origine de la personne visée. Merci beaucoup.